D'ailleurs, pour la nourriture, pour les vêtements, la Bible dit une fois par an, sa maman venait changer les vêtements. Donc Samuel, même si Vertiache qui sort, ça lui dit rien. Où est-ce qu'il va aller avoir même l'argent pour acheter? Sa vie est condamnée par une certaine divinité. Parce qu'il y a eu un contrat avec ces dieux-là. Donc même si on dit, oh, quelle griffe encore? Samuel, il ne peut pas s'acheter. Même on dit, nakokite koboma e nakokite kofana kinyo nakokite nazanga maluba e nakokite nakanga monoko bola mwanzambe eleki bomoninga nakokite koboma e awe pona bola muko usali. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous suivre nombreux à l'émission Femmes pleines de gloire. Maman Véronique, bonjour. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotilde. Bonjour Celle-ci. Bonjour Maman Véronique. Bonjour coucou à l'homme qui est derrière les caméras. Bonjour. Bonjour frère Jordan. On l'oublie souvent. Il est mais pourtant très présent. Très présent et très précieux pour nous. Amen. Dévoué. Amen. Un don. Amen. Donc je voulais saluer nos bien-aimés qui sont dans tous les 4 coins du monde, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie et sans oublier au Québec. Amen. Parce que je suis sûre qu'ils sont nombreux, ceux qui nous suivent qui sont au Québec. Maman Véronique, la fois passée, on a commencé à effleurer quelque chose sur le secret qu'il y avait dans les larmes. Est-ce qu'il y a un secret? Parce que vous avez juste effleuré, mais on n'est pas allé en profondeur. Moi, je voulais savoir, on a parlé du mystère des larmes, mais est-ce que avec ce mystère-là, il y a un secret qui s'accompagne de ce mystère-là? Ou est-ce que c'est bon d'avoir des larmes quand on se présente devant le Seigneur? Parce qu'on a vu la fois passée que c'est devant le Seigneur qu'on présente nos larmes, parce que lui, il nous entend. Mais moi, j'avais une question avant tout ça, par rapport à l'émission précédente. Maman Véronique, vous nous avez parlé de 1 Corinthiens, que j'avais lu même, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 27 à 28. Dans le verset 28, je vais reprendre simplement, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. La tribulation, Maman Véronique, et ma dernière question à l'émission précédente, c'était que, est-ce que peut-il y avoir le bonheur dans le mariage? Parce que Dieu déjà nous prévient qu'il y aura des tribulations. Amen. Amen. Que le Dieu du ciel, c'est lui qui nous soutienne, c'est lui qui nous garde en vie, c'est lui qui a des projets de bonheur, soit béni encore. Amen. Amen. Pour nous avoir réunis autour de cette table, Amen. pour parler de sa part. C'est Amen. une grâce. Amen. C'est pourquoi je voulais l'honorer lui en premier. Amen. Amen. Parce qu'il est digne de recevoir toute notre louange, adoration, Amen. exaltation. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce plateau. Merci pour le fidèle de cette émission. Amen. Merci pour la femme qui a eu le temps de nous suivre aujourd'hui pour la première fois. Merci, merci. Je pense que c'est la première, ça ne sera pas la dernière. Amen. Parce que tu vas avoir ton compte, tu auras une solution, tu auras une solution, je disais, et une réponse à un de tes problèmes, de tes questionnements. Amen. Pourquoi tu reviendras encore. Amen. Encore. Amen. Je pense toi, tu vas même commencer à suivre les émissions passées. Amen. 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 Oui. Que tu sois béni d'avance. Amen. Merci beaucoup pour tout le monde. La fois passée, c'est vrai,
je vais répondre des questions en parlant, en marchant. Amen. J'aime la marche parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui marche. Amen. Qui avance. Amen. Ce n'est pas un homme qui se tient, il est stationnaire, il n'avance pas ou qui recule. Il avance. C'est pourquoi dans nos vies, Dieu nous veut l'avancement. Amen. Dans tout. Voilà pourquoi même on est bébé et on grandit. Quand on ne grandit pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Amen. En tant que femme, tu as un bébé et depuis qu'il a 5 ans, il est en train de téter. Depuis qu'il a 10 ans, il n'a même pas commencé à manger des céréales. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Donc la vie, c'est une marche. Amen. La parole de Dieu, c'est une marche. Amen. Amen. Et la fois passée, en marchant, nous avons parlé du mariage. On a un peu passé à côté du verset 1er, 1 Corinthiens 8:7, qui nous dit: si tu es marié, tu n'as point péché. Si tu es vierge, si la vierge s'est mariée et n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Amen. Amen. Donc ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre, le mariage c'est bon. Le célibat aussi, c'est bon. Finalement, on fait comment? Non. Le célibat, c'est bon pour les personnes qui ont un don. C'est quelqu'un qui a ce don-là, il ne va pas toucher, il n'aura même pas envie d'y penser. Donc pour la personne qui a un don, son cœur sera attaché, dévoué vraiment complètement. Ça sera un don pour le Seigneur, pour l'Église de Dieu. Mais si tu n'as pas ces dons-là, tu n'as pas encore trouvé le mariage, prie, Dieu va te donner. Amen. Si tu n'as pas les dons, tu as un souci, mais les hommes ne viennent pas, ne te donnent pas ces dons-là. Parce que pendant la marche, parce que la vie c'est une marche, comme les 5 vierges ont marché, et au bout de la ligne, on a su qui était folle et qui était sage. C'est-à-dire, pendant la marche, ne dis pas que j'ai un don, et pendant la marche, on va vraiment te disqualifier parce que tu seras insensé. Donc, quand tu n'as pas les dons, prie que Dieu te donne le mariage. Si tu es marié, on nous dit qu'il y a des tribulations. Il y a des tribulations dans le mariage. La fois passée, nous avons parlé des tribulations, comme c'est dit dans la parole de Dieu, de la chair, c'est que nous vivons physiquement. Et je pense aussi avoir développé ce qui s'est fait dans l'esprit. Si déjà dans le physique c'est difficile, c'est-à-dire que dans l'esprit c'est encore compliqué. Parce que les choses spirituelles sont gérées que par les personnes spirituelles. Amen. Voilà pourquoi moi j'invite la femme pleine de gloire à être une femme spirituelle. Amen. Capable de gérer les choses spirituelles. Amen. Parce que si tu es encore au niveau où préliminaire, tu n'es pas une femme qui rentre dans les eaux profondes, tu vas te questionner sur la vie. Des fois, tu peux renier le Seigneur, alors que le Seigneur existe. Oui, Amen. Les tribulations sont là. Dans la chair, les tribulations sont là. Pourquoi? Parce que vous êtes rencontrés adultes. 2 personnes venant de 2 mondes, 2 familles différentes. Dis-moi, il y a une histoire qui me revient à l'esprit. L'histoire de Samuel. Bébé Samuel, sa maman Anne. Cette histoire, des fois, quand je médite ça, je dis, oh Dieu. Regarde une maman dans l'église qui demande à un Dieu qui s'appelle Jésus, une divinité, parce qu'on va parler aussi, on parle de spirituel et de la chair. Il demande à Dieu, donne-moi. Quand tu vas me donner, je vais te donner. Et cet homme-là, ce Dieu-là qui va le donner, il va le donner à travers un mari. Il ne dit pas que je vais demander la personne à mon mari, lui aussi s'il voudra que nous convenions, je viendrai te donner. Lui, elle seule, elle prend la résolution et dit, Seigneur, moi si tu me donnes, je viendrai te donner. La Bible dit, je me rappelle encore un homme qui m'avait dit au Congo, on était en prière avec sa femme, et le Seigneur a fait grâce, elle avait le problème de stérilité, elle a eu un bébé. Et quand elle avait eu le bébé, avant qu'elle puisse avoir le bébé, le Seigneur est venu me parler. Il dit, elle aura le bébé. Cet enfant-là s'appellera Nathan. Regarde, on me montre le bébé dans le main de la femme, en train de pleurer. La femme dit, Nathan, Nathan. Et puis la femme vient dire à son mari, Dieu m'a dit que j'aurai un fils qui s'appellera Nathan. Il dit, mais c'est Dieu là comment?
Il ne sait pas que moi je suis le mari, le L'époux. papa. Le Comment père il de va l'enfant. lui-même aussi donner les noms? Pourquoi il donnerait? Parce que moi je ne suis pas capable de donner les noms. N'est-ce pas, c'est Dieu là qui m'a donné l'intelligence. Amen. Mais comment il m'impose les noms? Il dit, si Dieu nous donne un enfant, c'est ma prière aussi. Je vais lui dire merci. Mais comme moi je suis intelligent, c'est moi qui donnerai les noms à Dieu. Mon ami vient me dire, je dis, mais il n'y a rien à se battre. On n'aide pas Dieu. Si c'est Dieu, lui-même fera en sorte que ça soit confirmé. Amen. Moi, j'ai seulement véhiculé ce que Dieu m'avait dit. Amen. Et Dieu a fait voir à cet homme-là un miracle terrible. Jusqu'à ce qu'il a plié ses genoux pour dire, avant même que l'enfant naisse, Nathan. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. On n'aide pas Dieu. Amen. Maintenant, là, Anne dit, l'enfant là, je vais te donner. Il ne consulte pas son mari. Et son mari l'aimait. C'est sûr que son mari attendait un enfant d'elle. Maintenant, Dieu, il dit déjà, je vais donner cet enfant-là. L'enfant naît. L'homme obéit à sa femme. La femme va donner Samuel au temple, consacré au temple, à ces dieux-là, qu'ils appellent les dieux d'Israël. Amen. Maintenant, dis-moi, Samuel, toute sa vie au temple, Samuel, il vivait que des offrandes qui venaient, qu'Élie prenait, et c'est ce qu'il vivait de ça. Samuel, d'ailleurs pour la nourriture, pour les vêtements, la Bible dit une fois par an, sa maman venait changer les vêtements. Donc Samuel, même si vers Tchatche qui sort, Ça lui dit rien. ça lui- C'est où pas- est-ce connaît qu'il va pas. aller avoir même l'argent pour C'est acheter? ça. Sa vie est condamnée par une certaine divinité. Parce qu'il y a eu un contrat avec ces dieux-là. Donc même si on dit, oh, quelle griffe encore? Samuel, il ne peut pas s'acheter. Amen. Même on dit, à l'immigration, on est en train d'engager les gens. Samuel ira où? Il ira où? Nulle part. Nulle part. Donc sa vie barricadée. Sa vie, on dit, on a mis les limites à sa vie. Maintenant, un Samuel qui est dont la maman consacrée aux esprits des eaux. Il va là-bas aux eaux. Les divinités, si vous me donnez, prenez les offrandes, vous me donnez un enfant, je lui donnerai les noms tels. On prend l'enfant né, il va aussi au bord de l'eau. Les esprits des eaux, vous m'avez donné l'enfant, je vais consacrer. Ce garçon-là est possédé par les esprits des eaux. Un jour, le garçon-là grandit, il t'épouse. Qu'est-ce que tu t'attends? Est-ce que les tribulations seront là ou pas? Seront là. Déjà la vie de cet enfant consacré quelque part. De cet homme maintenant qui devient homme, consacré dans une certaine divinité. Tu épouses un tel homme, tu épouses des troubles. C'est-à-dire tu es condamné dans la vie de jeûne et prière. Parce que les esprits des eaux vont menacer la maison. Voilà où on ne peut pas être exempt de certaines choses sur la terre. Amen. Quand bien même le plan de Dieu est que nous soyons heureux dans le mariage. Mais il y a des choses où, là où la femme vient, où l'homme vient, qui font en telle sorte que, qu'importe les études qu'ils ont fait, qu'importe leur nationalité, qu'importe leur race, qu'importe leur niveau scolaire ou quoi que ce soit, qu'il y ait des tribulations. Un homme qu'on a consacré comme ça, que tu épouses, qui vit avec les esprits des eaux, qui sont ces femmes de nuit? Les femmes de nuit là, est-ce qu'ils vont te laisser tranquille, toi qui es femme de nuit? Jamais. Non. Voilà les tribulations dans le mariage. Mais le but est que le mariage soit heureux. Amen. Donc pour passer au travers de ces choses, c'est là où intervient les prières de combat et aller chercher à pleurer que Dieu intervienne. Amen. Dites-moi, on peut lire, on peut continuer ce verset. On a lu jusqu'au verset 28. Oui. Est-ce qu'on peut lire 33, 34? Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Ça, c'est charnel. C'est-à-dire, selon la chair, la personne qui est mariée s'inquiète. Ah, il faut la poudre MAC. Si je n'amène pas la poudre MAC, surtout aujourd'hui, c'est sa fête, elle n'a pas de poudre. Ce ne sont pas des tribulations. Dites-moi. Dites-moi. Les choses du monde pour plaire à sa femme, oui. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Parce qu'elle n'a rien à autre chose. Son mari, c'est le Seigneur. Amen. Tout ce qu'il aura, quelqu'un, il va dans le magasin, il voit, ah, il n'y a plus d'ampoule dans notre toilette de l'église. Mais celle qui est mariée, au lieu de voir l'ampoule, lui, il voit
Hugo Boss, c'est son anniversaire. Ah, il faut un peignoir. Ah, il faut ceci. C'est ça qu'ils disent. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Des moyens de plaire à son mari. Pas seulement des choses à acheter, c'est faire aussi belle. Ah, mon mari n'aime pas que les assiettes traînent sur l'évier. Il arrive là. Les enfants, faites nettoyer. Et mon mari, je dois cirer. Ce soulier doit être en ordre. Ce slip doit être classé. Ces camisoles doivent être rangées. Et la cuisine doit être propre. Mon mari arrive. Moi-même, je dois être... Des choses là. Si tu n'es pas marié, des fois, tu vas, je vais rester au lit, hein, grâce matinale, je vais m'étendre, et puis après la fin de semaine, comme ça, le lundi, je commence et tout. Mais quand tu es marié, des fois, tu fais des choses que tu n'étais pas supposé faire, mais juste parce que tu as quelqu'un. C'est ça, tout ça, ce sont des choses qui accompagnent le mariage. Amen. Mais dites-moi toutes ces choses physiques qui accompagnent le mariage. Mets ça maintenant dans le spirituel. Une femme ou un homme dont le mariage est possédé par un esprit humain. Catastrophe. Catastrophe. C'est là où nous parlons de l'homme, l'intervention de l'homme des douleurs. Amen. Amen. Là où je vais rejoindre la question de la sœur Clotilde. Amen. Bien-aimé, on peut lire Psaume 6 à partir du verset 6. Psaume 6 à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Chaque nuit ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de mes épuisé à fleurs. force de gémir. Ça ne va pas, j'ai gémi dans ma couche quand les gens dorment. Bien-aimé, avoir une grande maison, ce n'est rien. Avoir un bon contrat dans une société, avoir un poste élevé, non. Va voir là où les gens dorment. Tu vas dire que, oh, moi je dors dans un bico comme je dors bien. Mais cet homme-là qui dit ça, c'est David. N'est-ce pas, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mais c'est lui qui gémit dans sa couche. Amen. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Mon lit mouillé. L'homme selon le cœur de Dieu. Le lit mouillé. De quoi? Des pleurs. Moi, je pensais que c'est de l'eau. Non, des pleurs. Des glaçons qu'il met des dans larmes. la tête. Des larmes. Jésus. Et quand un homme, son lit est mouillé de larmes, c'est que ce qu'il vit n'est pas. Il est affligé. Il est affligé. Amen. J'ai le visage usé par le chagrin. Même le visage ne pouvait pas. Bien aimé, des fois tu te maquilles, tu te dis, est-ce que ça tient? Tu vois seulement, aujourd'hui tu n'es pas bien maquillé. Oui. Quelle poudre? Tu as changé de poudre. Tu ne sais pas ce que la personne vit. Il y a des choses où on ne peut pas cacher quand c'est fort. L'homme, selon le cœur de Dieu, il gémit dans sa couche. Amen. Il pleure. Son lit est mouillé. Pas de l'eau, des larmes. Amen. Ça signifie que la situation qu'il vivait était pénible. Amen. Était pénible. C'est là où le Seigneur nous appelle à venir auprès de lui avec des larmes. Nous qui souffrons des peines d'amour, des rejets, d'abandon, des célibats. Bien aimé, il y a des fois, tu te vois des gens se marier, tu te dis, ah, Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur nous appelle, nous tous. Bien aimé, moi je voulais exhorter une femme. Les maquillages et les vêtements, ça ne peut pas cacher ton cœur devant Dieu. Amen. Tu peux tromper les hommes, tu peux te tromper toi-même, tu ne peux pas tromper Dieu. J'insiste. Si Dieu, à cette année 2018, il fait appel aux femmes qui souffrent, c'est qu'il y a une provision. Amen, amen, la amen. provision, c'est la consolation. Amen. Le secret du bonheur, c'est la consolation, Amen. la délivrance, la restauration, le rétablissement des choses, l'avancée, la montée. La gloire est possible. Amen. La gloire est possible. Amen. Mais après avoir été consolé. Amen. Après avoir été consolé. Et la consolation vient après avoir pleuré au-devant de ces dieux qui consolent. Amen. Est-ce que le verset est fini? Non. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir.
éloignez-vous de moi. David était persécuté par ses ennemis. Est-ce que sur la terre de vivant, quelqu'un voudrait être persécuté? Non. Qui va se décider un matin comme ça? Non, parce que Dieu console, venez persécuter moi. Comme ça, Dieu va me consoler. Est-ce qu'il a fait le choix? Non. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas passer outre. Mais la bonne chose à faire, c'est d'aller auprès de Dieu. Amen. Dieu invite cette année les femmes dans la prière. La prière qui fait descendre la main de Dieu. Amen. La prière qui sort des larmes amères. La prière qui mouille la couche. Donc Dieu est présent. Le Dieu qui est sensible, qui a l'expérience de douleur. Comme dit dans les livres, est-ce qu'on peut lire cet verset d'Esaïe qui dit homme de douleur? J'aime ce verset. Quand je suis dans les douleurs, je vois cet homme de douleur. Je fais des cris auprès de celui qui a souffert avant que moi je vienne sur la terre. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Toi, tu te sens méprisé par ton mari, par ton fiancé. Jésus a vécu la même situation. Il était méprisé. Il était abandonné pas par un seul homme. Mais Tous les hommes qui faisaient du bien, ce sont ces hommes-là qui l'ont méprisé. Amen. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Cet homme, Jésus a fait cette expérience. Pour que toi tu sors de tes larmes. Amen. Je vous invite donc, femmes, vous qui pleurez, venez dans cette émission. Pleurons ensemble, cherchons Dieu et le consolateur, il agira. Amen. Le secret du bonheur, c'est la consolation, la victoire à nos troubles. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, maman Véronique. Waouh. Que dire de plus? J'invite toutes les femmes pleines de gloire qui nous suivent et à être avec nous de tout leur cœur pour que nous puissions avoir la consolation, parce que nous sommes nombreux, nous qui suivons l'émission, nous qui sommes dans l'émission, nous qui sommes ici sur terre, qui pleurons parce que nous sommes dans la souffrance, même si, comme la servante de Dieu l'a dit, nous ne le faisons pas paraître, mais nous savons en notre fort intérieur que nous souffrons. Amen. Et la solution est là. La solution nous est donnée au travers de ce qui a été dit par la servante de Dieu. Amen. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les envoyer au numéro 514-677-2893 ou 514-653-6297 ou encore. Et n'oubliez pas, vous pouvez encore le faire sur Facebook, sur YouTube, sur Congo Mikili. Partagez, diffusez. Donnez à sa voisine qui souffre, même si vous ne le voyez pas, mais sachez que les tribulations, on passe toutes par là. Donc, vraiment que les paroles de la servante de Dieu puissent vraiment agir dans vos maisons. Et cette année, nous voulons avancer, comme la servante de Dieu a dit. Donc, nous voulons avancer, nous ne voulons pas faire du surplace comme l'année passée. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. À tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux, il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car